Je salue le peuple de Dieu. Je suis le frère Resso, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Je m'adresse à l'église de Dieu qui est dans la dispersion selon l'esprit. Frères et sœurs, la dernière fois nous avons parlé des nations par rapport à la première alliance, le premier testament et la première sacrificature. Et nous avons terminé sur la sacrificature, la première sacrificature par rapport aux nations. Et nous avons compris qu'en vérité, la première sacrificature, c'est-à-dire la sacrificature par rapport aux nations, a été donnée pour maintenir l'homme dans la servitude, pour maintenir l'homme dans les ténèbres. Parce que l'alliance annonce le testament accompli. Et la première sacrificature ne fait que maintenir, perpétue cet accomplissement-là. L'homme qui est maintenant à l'alliance avec le diable par un animal, qui prend la nature animale, au point que lui-même il se reconnaît du règne animal, qui est livré au péché. Et la première sacrificature a pour objectif de le maintenir dans le péché. C'est pourquoi, selon les Écritures, l'Esprit dit que la loi est sans force, c'est-à-dire cette loi qui a été donnée, qui a été renouvelée après le déluge, là, est sans force parce que le péché dans la chair ne lui permettait pas de sanctifier l'homme. Sinon, en vérité, la loi même était bonne, comme le dit Paul dans Romains. Aujourd'hui, nous allons parler de la première alliance, du premier testament et la première sacrificature par rapport à Israël. Pour cela, il est nécessaire de préciser que l'alliance entre Israël et l'Éternel Dieu est très atypique. En effet, l'Éternel Dieu ne pouvant s'allier à des pécheurs, a tenu à séparer Israël du monde par rapport au territoire, au peuple et à la loi, par une série de sacrifices et d'alliances. Et c'est seulement après tout cela que l'Éternel Dieu s'allie à Israël, car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Cette alliance purifie Israël, c'est-à-dire le peuple, la loi et le territoire, de la malédiction originelle, c'est-à-dire ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport aux nations. Il fallait que Israël sorte de ces malédictions-là. La première alliance. Reconnaissons tout d'abord que Israël est une action prophétique de Dieu pour la restauration de l'homme animal du péché, c'est-à-dire sortir l'homme animal du péché. L'alliance d'Israël et Dieu ne permet pas à l'homme de sortir de son animalité, mais de sortir du péché. Donc, Israël est aussi sujet à l'animalité, mais peut être débarrassé du péché à cause de son alliance. Par conséquent, Israël, par son alliance, son testament et sa sacrificature, est l'ombre de l'Église qui devait venir et non sa représentation exacte. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Exode 24, versets 3 à 8. Israël, la première sacrificature, j'ai dit la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous procédez de loin. Mais Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce.
Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il répandit sur le peuple en disant, voici l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Amen. C'est la première alliance en ce qui concerne Israël, dont procéderont le premier testament et la première sacrificature. Donc, après avoir séparé Israël des nations, l'Éternel va faire une alliance avec Israël. Les alliés, Israël, Dieu et Israël. Lorsque Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici l'alliance de l'Éternel que l'Éternel a faite avec vous. Donc c'est l'Éternel et le peuple d'Israël, selon ces paroles que nous venons d'entendre. Le traité, la loi de Moïse est le traité. Mais la loi de Moïse se présente en 3 parties. Il y a la loi sacrificielle, la loi sociale et la loi morale. Le sacrifice est un sacrifice animal. C'est donc à juste titre. C'est donc justement que nous disons que Israël reste toujours un peuple d'hommes animal. Seulement que par son alliance, il est capable de se débarrasser du péché. Ce dont les nations ne peuvent pas. Selon l'alliance qu'ils ont tissée, qui a été tissée pour eux. Le sacrifice de l'alliance de l'Éternel avec Dieu est composé des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. L'holocauste est un sacrifice qui permet de s'attirer les faveurs de Dieu. Et le sacrifice d'action de grâce permet de rendre grâce à Dieu, de lui adresser des remerciements, de lui prouver sa reconnaissance pour un bienfait. Lorsque Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici l'alliance, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces choses, Israël est purifié par le sang du sacrifice et Israël est pardonné par le sang du sacrifice. Tout y a-t-il qu'il faut reconnaître. Et cela est très important. La première alliance pour Israël rétablit une relative justification et une relative sanctification de l'Israélite et non la justification et la sanctification selon Jésus-Christ. En effet, il faut le dire, et c'est ce que les Écritures nous révèlent. Si la première alliance, c'est-à-dire, du moins, si la perfection avait été possible par le sacrifice animal, parlant d'Israël bien sûr, car c'est sur ce sacrifice que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrifice selon Jésus-Christ et non à la manière d'un animal? Par conséquent, l'homme Israël, comme nous le disons tantôt, demeure un homme animal. C'est seulement Jésus-Christ qui sera purifié de son animalité, en plus du péché, une fois pour toutes. En vérité, la première alliance pour Israël qui possède une honte des biens à venir et non les interprétations ne pouvait pas, par le sacrifice animal, amener l'assistant à la perfection à cause de son impuissance et de son inutilité. Nous venons ici de finir avec Israël et la première alliance. Nous comprenons que la première alliance pour Israël lui permet de se projeter dans la sanctification selon Dieu. Ce que la première alliance pour les nations ne pouvait pas. Parlons maintenant d'Israël et le Premier Testament. Le Premier Testament pour Israël met en face tous les éléments nécessaires pour sa rédaction, c'est-à-dire le testateur, les héritiers et l'héritage, sans oublier la mort du testateur qui lui confère sa validité. Le testateur, c'est encore un animal, l'animal du sacrifice. Les héritiers, c'est le peuple d'Israël. L'héritage, c'est la loi de Moïse. Le territoire de Canaan et la qualité de sacrificateur pour le peuple d'Israël. Exode 19, 5 à 6 pour
la qualité de sacrificateur du peuple d'Israël. Je lis les Écritures. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Voilà ce qui concerne la qualité des sacrificateurs pour le royaume et pour le peuple d'Israël. La loi de Moïse. La loi de Moïse a été donnée sous 3 formes. La loi sociale, la loi morale et la loi sacrificielle. Tout cela afin que la sanctification du peuple soit assurée. Le territoire. Exode 3, verset 8. J'ai lu la parole. Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hissiens, les Hittiens, les Amouriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici la promesse du territoire, le territoire de Canaan. Mais nous avons dit plus haut qu'il y a eu un sacrifice, le sacrifice que Dieu a fait avec Abraham pour la séparation d'Israël avec le monde et la promesse du territoire de Canaan. Donc, ce sacrifice-là, c'est maintenant qui prend forme, sous la forme d'une promesse dans le testament. Lisons les Écritures, Genèse 15, verset 1 à 21. L'Éternel lui dit, prends une génie de 3 ans, c'est Abraham que l'Éternel parle, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vient l'assaillir. Et l'Éternel Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une grande obscurité, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Héthiens, des Phérésiens, des Riphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Voici l'alliance qui sépare Israël des autres nations. Ensuite, il y a eu l'alliance de la circoncision qui met en face directement chaque enfant, petit-fils d'Abraham et l'Éternel Dieu, y compris les enfants d'Ismaël, parce qu'eux aussi ont été circoncis. Mais devant, nous verrons que c'est Abraham qui a fait le sacrifice pour Israël et pour Isaac sur la montagne, lorsqu'il alla faire ce que Dieu lui avait demandé par rapport à Isaac. Et là, Dieu lui-même lui donne un animal sans défaut afin de consacrer la descendance de Jacob. La mort du testateur, c'est la mort de l'animal du sacrifice. Les jeunes hommes, enfants d'Israël, ont offert des holocaustes et immolé des taureaux en sacrifice d'action de grâce lors de l'alliance. Parlons de l'élection
et l'évangile par rapport à Israël. Sur les Écritures, il est écrit, Romains 11, je lis les Écritures, verset 25 à 29, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque je ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. L'élection et l'amour de Dieu et l'évangile et l'inimité avec Dieu. Il est écrit, selon l'Esprit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause des païens, c'est-à-dire des nations. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. L'amour de Dieu par rapport au Père, il faudrait bien que cela soit clair. Celui qui n'est pas fils de Jacob, petit-fils d'Isaac par Jacob, et petit-fils d'Abraham par Isaac et Jacob, selon la loi et non par la foi, ne peut prétendre à bénéficier de cette élection-là. Que cela soit bien clair entre nous. L'évangile et l'inimité avec Dieu. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous. Nous reconnaissons qu'aujourd'hui, la grande partie d'Israël n'a pas reconnu Christ. Donc, ils sont en inimité avec Dieu par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Israël est la première sacrificature. Nous venons ainsi de parler d'Israël et la première alliance et le premier testament, après avoir parlé d'Israël et la première alliance. La première alliance annonce par rapport à Israël, le deuxième testament accomplit ce qui a été annoncé et la sacrificature par rapport à Israël vient perpétuer ce qui a été accompli. C'est-à-dire la sanctification d'Israël qui est annoncée dans l'Alliance. Ensuite, l'accomplissement de la sanctification, c'est-à-dire malgré qu'Israël soit des hommes selon la descendance des animaux, mais avec la loi de Moïse qui leur a été donnée par Dieu pour accomplir leur sanctification. Maintenant, la première sanctificature vient perpétuer cette sanctification-là. Or, l'autre côté, c'est différent. Pour les nations, l'alliance vient annoncer l'homme animal pécheur. Le testament vient l'accomplir et la première sacrificature vient perpétuer l'animalité de l'homme pécheur et le maintenir dans son état de pécheur dans les ténèbres. Vous voyez que de l'autre côté, pour les nations et pour Israël, ce sont deux choses différentes. Et nous le voyons encore aujourd'hui. Donc nous parlons maintenant de la première sacrificature par rapport à Israël. Deutéronome 14, verset 1 à 2. Je lis les Écritures. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision, vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre, la face de la terre. Nous comprenons que déjà, cela annonce la volonté de Dieu de maintenir Israël dans une certaine sanctification. Israël, la première sacrificature, la loi de Moïse. En vérité, toute la loi de Moïse avait pour vocation de maintenir la sanctification d'Israël en tout pour le territoire, le peuple et la loi. La loi morale et la loi sociale régissent les relations entre les Israélites et la loi justificative régit les relations entre l'Éternel Dieu et les Israélites. Israël est la première sacrificature, la loi morale et la loi sociale.
Les lois morales et sociales participent de la justification et de la sanctification d'Israël. En effet, en les traçant par lapidation, ce ne sont des purifications, car ces formes de punition font nécessairement couler le sang de la victime. Israël est la première sacrificature, la loi justificative. Tout d'abord, reconnaissons qu'une loi justificative suppose un acte d'injustice. Par conséquent, la loi justificative intervient pour réparer une injustice. Selon Dieu, la sanctification n'étant pas dans l'injustice, il était nécessaire d'instituer la loi justificative pour la réparation des injustices, afin que l'Israël puisse maintenir sa justification. Le sanctuaire de la première sacrificature par rapport à Israël. Le territoire d'Israël même est devenu un sanctuaire. Et maintenant, il y a eu la construction du tabernacle. Le temple et la tente d'assignation. Le lieu de rencontre entre Israël et l'Éternel Dieu. Il y a le sacrificateur. Tous les Israélites, l'Israël est un peuple de sacrificateurs d'abord. Ensuite, l'Éternel a pris la tribu des Lévites et enfin les fils d'Aaron. Chacun pour sa part. La victime du sacrifice, c'est le bétail et la volaille, sans défaut. Le requérant, les Israélites et éventuellement les étrangers. Le destinataire, c'est l'Éternel Dieu seul. Pour Israël, c'est le sacerdoce lévitique, en ce qui concerne le sacerdoce, qui organise le service dans le tabernacle, qui sélectionne l'ouvrier et qui propose le salaire. Israël et la justification. Israël par rapport à la justification et la sanctification. Israël et la justification. La loi, le peuple et le territoire. La loi justificative, c'est la loi des sacrifices, des cérémonies ou encore dite loi religieuse. C'est l'ensemble des prescriptions qui sont une ordonnance de Dieu dans la loi de Moïse. Pour la justification d'Israël, en effet et en vérité, la justification est possible pour celui qui était juste et est devenu injuste. Car de juste qu'il était, il a été rendu injuste, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Or, l'injuste de nature n'est pas justifiable. Chasser le naturel et il revient totalement au galop. Pour Israël, le sacrifice de la Pâque après sa sortie d'Égypte est le fondement de sa purification, de l'influence du mauvais esprit. En effet, en plus de l'agneau qui devait être en quelque sorte immolé, des instructions qu'il fallait respecter ont été données pour éprouver la capacité d'obéissance du peuple d'Israël. Malheureusement, les Israélites, à cause de la malédiction originelle qui a condamné le péché dans la chair, ont multiplié murmure sur murmure. D'où la nécessité de l'ordonnance sur la loi justificative afin de permettre aux Israélites de maintenir la justification et par une sanctification permanente à travers la loi de Moïse. Contrairement à la loi justificative donnée à l'homme, après la traduction qui consistait à maintenir l'homme dans sa nature animale favorable au mauvais esprit, afin que son statut de victime du serpent rusé qui lui soit imputé à la justice, la loi justificative donnée à Israël consistait à amener l'Israël de la nature animale vendue au serpent à la nature animale tout simplement, et qui équivaut à l'homme être vivant à l'état corruptible. La loi justificative est le peuple. Et la loi, c'est-à-dire, il y a eu la loi justificative et le peuple, la loi justificative et la loi de Moïse, la loi justificative et le territoire. Et nous connaissons et nous pouvons voir à travers Lévitique et Nombre la liste de tout ce qui concerne la loi justificative, c'est-à-dire les sacrifices, le temps et toutes les ordonnances y afférentes. Nous venons ici déterminer Israël par rapport à l'alliance, la première alliance, le premier testament et la première sacrificature. À cette étape de nos propos, nous pouvons dire que par rapport aux nations, Israël est différent, véritablement différent des nations.
C'est ce que nous allons voir prochainement dans le chapitre suivant. L'alliance, le testament et la sacrificature d'Israël par rapport à l'alliance, le testament et la sacrificature du monde ou des nations. Amen.